Toi, tu as cette image de coach formateur, on va dire. C'est quelque chose c'est une volonté de ta part, c'est par la force des choses parce que les clubs n'ont pas assez de moyens peut-être pour aller chercher à droite à gauche, ou enfin comment ça te Tu convient sais, bien ça? ça, il faut s'adapter à la vie parce que, bon, quand j'ai commencé en Turquie, j'ai travaillé avec un petit club première division, mais qui n'a pas de moyens ici comme ici. Voilà, on a commencé à travailler avec les jeunes. Après, j'ai pris l'équipe de Turquie. C'était pareil, comme Cholet. C'était quand on a joué le championnat d'Europe en 1999. L'âge moyen était 23 ans. Après, je suis arrivé en France. J'étais avec Cholet. C'était presque pareil. On a joué, mais il y avait des jeunes, beaucoup de joueurs formés à Cholet, plus qui sont partis, qui sont revenus comme Cyril Akpomeda, comme Mike Géleval, comme Cédric Ferchaud. Pour moi, c'est chapeau, hein, Cédric. C'est un joueur très important. Pourquoi je dis comme ça? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui comme ceux qui ressemblent à Cédric. Ils ne réussissent pas avec le groupe pro et on ne le voit plus. On ne les voit plus. Ils partent, disparus. Mais Cédric, il est parti. Il a joué à National 1. Il a fait Pro B, revenu. Et l'année dernière, il a fait l'équipe de France. À mon avis, son carrière, c'est impressionnant pour tous les joueurs. C'est un exemple extraordinaire, l'exemple de Cédric. Voilà. Après, c'était Cédric. Après, on sait, Terrell, il est parti, il est venu avec moi à Villeurbanne. Après, il a fait la Russie, à Benetton Treviso. Voilà, tous les joueurs, ils ont réussi. Ça, c'est par exemple pour un coach, c'est un cadeau énorme. Claude, réussi, Mike, là-bas, Cédric, pareil, Cyril, pareil, Terrell, pareil. J'espère que l'année prochaine, il y aura beaucoup de joueurs de cette année qui vont réussir. Mais c'est bien ça. De voir ça pour un coach, je pense que c'est un vrai cadeau. Justement, toi, quel est ton plus grand plaisir de coach? Est-ce que c'est travailler les systèmes? Est-ce que c'est Non, d'abord, manager un groupe, trouver des joueurs? Comment c'est... à mon avis, d'abord, il faut. Les objectifs sont importants. Ça veut dire que, moi, aujourd'hui, je, je m'adapte tout de suite. Qu'est-ce que le club veut ou qu'est-ce qu'on a les moyens. On a fait avec Villeurbanne. On a mis un objectif. Il voulait, le club voulait tout de suite obtenir un résultat. Et à mon avis, on pouvait être champion. Hein. On n'était pas trop loin. On a perdu demi-finale. Ça, c'était un résultat, disons, correct. Parce qu'on a joué l'Euroleague, mais avec un contrat garanti de l'Euroleague. C'est pas grâce à un résultat, un en avant. Quand j'étais à Villeurbanne, on a obtenu le billet, la place de Oulep Cup directement. On a fini ex-aequo premier avec Le Mans et on a reçu le ticket de Oulep. Voilà. Avec Cholet, par exemple, cette année, c'est important de voir la progression des jeunes. Et c'est pas fini encore. Hein. On est en train de travailler sur des autres jeunes, comme Rodrigue. Il a commencé à jouer maintenant à peu près 19-20 minutes. Oui, l'année prochaine ou l'année d'après, si Cholet me demande, allez, disons, cette fois-ci, bon, on recrute un peu plus de joueurs avec d'expérience et on joue pour être dans les deux premiers en Europe et tout ça. On peut changer notre stratégie, mais cette année, pour l'instant, honnêtement, je peux dire une chose. On fait Oulep Cup, mais on n'a pas perdu encore notre chance de faire l'Euroleague. Pardon. Allô? Allô? No, this is Coach Kunter. Go ahead. No, we don't need anything right now. Ok, bye bye, bye bye. Les agents américains, ils m'appellent. Est-ce que vous avez vu? Comme tu sais, tu vas dans un supermarché. Est-ce que ils demandent? On ne peut pas. Hein. Bon. Je ne me connais pas les agents. Bon, voilà. Mais bon, aujourd'hui, si on peut montrer, si on peut continuer sur dans notre disons, succès, si on peut continuer à gagner comme ça. Pour l'instant, on a Oulep Cup, mais c'est pas fini. Hein. Plus précisément sur Nando De Colo, tu as eu Michael, tu as eu Gélabal en 1,
Arthur, qui sont arrivés, qui sont partis en NBA aussi. Comment tu vois la progression de ce joueur dans les années à venir? Parce que ça fait qu'un an en fait qu'il est pro, quoi. À mon avis, pour Nando, c'est de mieux de rester un an de plus. Parce que tous les joueurs qu'on a eus, bon, Turkoğlu est parti, Okur il est parti, Mike il est parti. Bon. Eux, ils jouaient déjà avec l'équipe de Turquie. Ils ont fait au moins 60-70 matchs. Ça, c'est une expérience. Mike, après Cholet, il a fait un an au Real de Madrid, 2 ans de Real de Madrid, je pense, avant de partir. À mon avis, il ne faut pas brûler les étapes. Nando, aujourd'hui, est-ce qu'il est capable de faire une compétition comme NBA? Je ne sais pas. Je ne peux pas dire oui ou non. Mais s'il continue à progresser comme ça, ah ben, il va devenir un joueur majeur dans un championnat de très haut niveau. S'il part tout de suite, il peut réussir, peut-être. Mais il y a des points d'interrogation. En Turquie, on se souvient d'Arlen Kuntner comme coach ou comme joueur? Bon, bien sûr que bon, ce sont des générations, par exemple. Ceux de 45, je me souviens comme joueur. Et bon, les jeunes, ils me disent, oh, c'est un coach. Tu vois. Je vais faire un match. Bon, mais j'ai joué d'abord avec Beşiktaş. Pour 7 ou 8 ans avec Beşiktaş. Puis après, derrière, j'ai joué pour 2 ans à Fenerbahçe. Mais normalement, mon carrière, c'est... Tout le monde me connaît comme un joueur de Beşiktaş. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Efes Pilsen, c'est des clubs, il y a des derbies absolument incroyables, les gens sont fous. Comment expliquer pourquoi les gens sont fous de leur club à ce point? Bah ça, c'est vraiment c'est différent. Et surtout les 3 gros, en disant c'est Galatasaray, Fenerbahçe et Beşiktaş, ça c'est toujours le derby. Et même ils jouent, par exemple, je donne l'exemple, il n'y a pas pétanque, mais s'ils jouent pétanque, Fenerbahçe contre Galatasaray, sera un derby, ça c'est sûr. Toi, tu as des souvenirs précis d'un ou deux matchs, d'un ou deux excès En général, ça ne termine pas facilement les matchs. En disant, ça ne termine pas. Par exemple, disons quand vous jouez une série de 5 matchs, on a fait une fois, quand j'étais coach à Galatasaray, de quart de finale de play-off, 5 matchs. Premier match, après le premier match, deuxième match, on a joué sans spectateurs, parce que là, il y avait à la fin du premier match, ils ont cassé tout. Des deux côtés, hein, je parle. Après, le deuxième, c'était sans spectateurs. On a joué le troisième normal, quatrième et cinquième sans spectateurs. C'est toujours pareil. Normalement, il y a toujours... Ils gagnent, ils ne sont pas contents, ils perdent, bien sûr, ils ne sont pas contents. Et il y a toujours quelque chose comme ça. Mais bon, c'est pour les joueurs qui ont fait l'équipe, pour les coachs qui ont joué, qui dirigent l'un des clubs comme Galatasaray, Fenerbahçe, quand vous jouez le derby, vous avez des souvenirs vraiment intéressants. Et il faut sentir ça. C'est différent. C'est différent.